Quand on parle de Suicide Squad, vous pouvez penser à Batman Assaut sur Arkham qui mettait en scène la Suicide Squad d'une manière très intéressante. C'est d'ailleurs le meilleur film de la Suicide Squad pour beaucoup. Sinon, on peut penser aussi au film Suicide Squad Hell to Pay, qui était un film pas trop mal, mais moins convaincant qu'Assaut sur Arkham. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas Batman, hein, c'était pour d'autres raisons. Mais malheureusement, quand on parle de Suicide Squad, on pense tous à cette merde de 2016. Et oui, je dis bien merde de 2016. Car je pense que nous sommes très nombreux et probablement d'accord pour dire que ce film est le pire du DCU. Pas le pire de DC. Le pire de DC, il y a Batman et Robin. Mais le pire du DCU, oui, largement. En 2021, nous apprenons que James Gunn va réaliser un Suicide Squad à son tour. Et on a un peu peur pour plusieurs raisons. Pour ma part, en voyant les trailers, j'avais peur que ça soit, comme la majorité des DCU maintenant, des films de super-héros qui se veulent plus à la sauce MCU, c'est-à-dire on fait DC, mais comme Marvel. C'était un peu le cas de Shazam, Birds of Prey et d'autres, et ça passait pas. La seule différence, c'est que c'est un peu plus vulgaire chez DC. Mais j'avais quand même envie d'y croire parce que James Gunn est un réalisateur que j'apprécie pour ses deux films, Les Gardiens de la Galaxie, et d'ailleurs je considère encore aujourd'hui qu'il est un des seuls réalisateurs du MCU qui reste de qualité. Non, parce que John Watts c'est pas un réal de qualité, hein, qu'on se dise tout de suite. Mais j'avais quand même envie d'y croire, et le fait qu'il soit motivé à faire une Suicide Squad et qu'il n'ait personne sur son dos pour l'arrêter, c'était intéressant. Donc le projet emballé à moitié. Finalement les trailers sont sortis et ma crainte du MCU bis avec l'humour était toujours là. Mais le reste m'avait un peu plus rassuré par rapport aux personnages choisis, par rapport à l'acting et même à la mise en scène. Mais au final, que vaut ce film Suicide Squad? Eh bien on va voir ça. Mais parlons d'abord de l'histoire du film. À Corto Maltese, une expérience nommée Starfish fait l'intérêt de beaucoup de politiques et de scientifiques de là-bas, dont le fameux penseur. Amanda Waller étant méfiante par rapport à ses découvertes, elle décide d'envoyer la Suicide Squad afin qu'ils détruisent toutes les archives et tout ce qui se trouve dans son laboratoire. La Suicide Squad va être composée d'une nouvelle équipe, étant donné que ce n'est pas une suite. Ouais, c'est pas dans le résumé de l'histoire, mais je le dis exceptionnellement. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Suicide Squad? Enfin un bon film Suicide Squad en live, c'était pas compliqué à faire avec les bonnes personnes. Là où je déteste ce film pour plusieurs directions prises, mais ça j'en parlerai dans ma critique écrite, ce film-là a vraiment pris une direction digne de la Suicide Squad. L'avantage que James Gunn n'ait eu personne sur son dos pour lui dire faut faire ci, faut faire ça comme Marvel, c'est qu'il a vraiment pu faire un film Suicide Squad à sa sauce. Ça vaut pas ces deux gardiens de la galaxie, mais c'est quand même de bonne qualité. Après le film a quand même des défauts dont on va parler, hein. Mais dans la majorité, le film s'en sort bien et comme Aquaman, il donne espoir que le DCU c'est pas mort si tu mets les bonnes personnes derrière, des personnes investies, et surtout si t'arrêtes de faire un MCU bis. Bon, ça a quand même un peu ce problème, mais ils ont quand même un peu compris avec celui-là, et voire même avec Justice League de Snyder. Je commencerai par un point négatif qui m'a beaucoup perturbé, la romance entre Harley Quinn et Silvio Luna. Si je trouve cette relation mauvaise, c'est parce qu'elle n'apporte rien en fait. Harley tombe amoureuse d'un autre homme, ça aurait pu être intéressant, mais de ce côté-là, ça n'apporte pas grand-chose au personnage. Ça montre juste qu'elle se fera plus avoir comme elle a été eue par son ex à l'époque, le Joker. Ok, c'est bien Harley, mais concrètement, cette scène n'apporte rien, cette romance n'apporte rien. Et limite, j'irais même jusqu'à dire, le personnage de Silvio Luna ne sert à rien. On aurait pu limite l'enlever du film et faire directement du colonel le président. J'ai envie de voir Harley heureuse. Mais cette romance est nulle parce qu'elle n'apporte rien, elle ne fait pas évoluer les personnages, elle ne change rien. À la limite, le seul truc qu'on pourrait dire de positif là-dessus, c'est qu'avec cette relation, Harley prouve qu'elle a évolué et ne se laissera plus avoir comme elle s'est fait avoir dans le passé par le Joker. Mais même en sachant ça, je trouve que cette scène n'était pas forcément nécessaire. Évidemment, on a quelques blagues qui ne marchent pas dans ce film. La majorité sont plutôt drôles, ça je le reconnais, mais il y a des blagues qui n'arrivent pas à nous faire rire. Comme la fameuse blague d'Harley Quinn dans la bande-annonce, désolé, je suis en retard, j'ai dû aller faire caca. Alors moi j'ai entendu cette blague, j'étais mal à l'aise. Une blague comme ça avec Harley Quinn? Non, on n'a pas 5 ans d'âge mental, hein, va falloir comprendre ça. D'ailleurs, l'humour amène des petites scènes un peu trop longues, style des mini-longueurs pour réaccentuer les blagues. Au briefing par exemple, le briefing de mission, on a des questions qui ne servent à rien, qui sont juste là pour faire des blagues sur des blagues. Après, on a des ralentis qui n'étaient probablement pas utiles. Il y en a qui marchent bien, d'autres qui marchent pas trop. Pour vous donner un exemple, au début du film, il y a un membre qu'on voit peu de la Suicide Squad qui sort sa tête de l'eau, et là on a un ralenti vraiment en mode waouh, découverte, mais pas une découverte en mode Aquaman avec sa longue chevelure ou je ne sais quoi, non, juste il sort la tête de l'eau au ralenti. Je suis pas sûr qu'un ralenti était nécessaire pour ce passage. Évidemment je dois en parler aussi, King Shark. Alors King Shark, je préfère le dire, j'apprécie ce personnage, il est dans le positif. Mais il faut dire ce qui est, King Shark est le Groot
de la Suicide Squad. Et ça me rappelle trop les Gardiens de la Galaxie. J'aime les Gardiens de la Galaxie, j'aime les membres des Gardiens de la Galaxie, mais la Suicide Squad, ce ne sont pas les Gardiens de la Galaxie. Et ça me dérange un petit peu. Le personnage reste bien, mais ça me dérange un petit peu. On a un peu trop de cuts dans certaines scènes d'action, alors qu'elles sont bien montées et bien mises en scène, c'est vraiment dommage. Et enfin, la première scène post-générique, je la déteste. Parce qu'elle n'apporte rien à part une blague gratuite. Mais on en parlera en partie spoil de ça. Maintenant que le négatif est fait, on va pouvoir passer au positif. Et on va commencer par Bloodsport, joué par Idris Elba. C'est un homme enfermé en prison qui ne se soucie de personne à part lui-même, qui a du mal à faire confiance, au point qu'il renie sa propre fille. Enfin, renier c'est pas le mot, mais disons que sa fille il ne l'apprécie pas, quoi. En soi, c'est un père qui a beaucoup de problèmes familiaux. Au moins là, on a un criminel assumé qui a tué des gens, qui a fait du mal, qui continue de tuer. Sauf qu'à côté, il a quand même un peu de cœur et il ne veut pas que sa fille soit totalement dans le déni. Il ne veut pas la voir souffrir continuellement, il ne veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, malgré qu'il lui montre qu'il ne tient pas à elle. Moi je pense qu'en vrai il tient à elle, mais qu'il fait semblant de la détester pour qu'elle ne vienne plus le voir et que ça lui fasse plus de bien. C'est pas impossible, mais c'est juste une théorie. En dehors de ça, Bloodsport, c'est un chef qui gère plutôt bien, malgré qu'ils disent qu'il n'est pas chef, qu'il ne fait pas confiance. C'est un très bon chef pour la Suicide Squad, il gère bien l'opération, et c'est aussi un personnage assez intéressant dans son développement par rapport à sa fille, mais aussi par rapport au groupe. Sinon, le fait qu'il ressemble à Deadshot, oui c'est vrai, il ressemble à Deadshot. Dans le fait qu'il est le leader, qu'il se bat avec des armes à feu, qu'il a son armure à lui, son espèce de masque et tout ça. C'est vrai, et en même temps, c'est pas Deadshot. Déjà, l'avantage c'est que Bloodsport, lui, il assume d'être un enfoiré, comparé à cette merde qu'on a eu avant, et aussi, ce que j'apprécie avec ce Bloodsport, c'est aussi le fait qu'il crée ses armes avec des éléments qu'il a dispersés sur lui. Style, je sais pas, imaginons il a un canon sur la jambe, il a un truc pour tirer sur l'autre jambe. J'aime bien cette idée comme quoi Bloodsport il se crée ses propres armes au fur et à mesure. Et c'est même pas un pouvoir, c'est juste lui qui a mis ses armes comme ça. Mais en tout cas, Bloodsport, très bon personnage principal qui fonctionne très bien, leader qui fonctionne aussi très bien pour la Suicide Squad. On a sa fille Tilla Dubois jouée par Storm Red. Donc c'est une gamine qui ne fait que des conneries, qui accumule les vols, les gardes à vue et tout ça. Et malgré qu'elle soit encore protégée parce que c'est une mineure, il sait qu'elle tourne mal. Mais contrairement aux autres pères, Bloodsport ne cherche pas à la protéger, il cherche juste à éviter qu'elle fasse un peu de conneries en ne se faisant pas prendre. Ah, je vous l'ai dit, Bloodsport, il assume d'être un connard, c'est ce qui fait que c'est un bon chef et que c'est un personnage qui fonctionne bien dans la Suicide Squad. Après, la gamine en elle-même, elle est assez détestable, mais ça peut se comprendre, elle doit pas avoir une éducation facile, surtout en famille d'accueil, hein. Mais en tout cas, elle est nécessaire pour motiver Bloodsport à rejoindre la Suicide Squad. Ensuite, on a Harley Quinn, jouée bien évidemment par Margot Robbie, qui est toujours une femme assez folle, extravagante, qui n'hésite pas à se lâcher, qui n'hésite pas à tuer. Enfin, j'ai envie de dire que cette fois, on a peut-être la Harley Quinn la mieux réussie des trois qu'on a eu. Je parlerai pas de la version de Suicide Squad de 2016, on en a déjà parlé. Mais dans Birds of Prey, j'avais beau apprécier cette Harley, c'était pas Harley Quinn, c'était Deadpool. Et je ne supportais pas ça parce que pour moi, Harley Quinn n'est pas la Deadpool de DC. Harley Quinn, elle a sa propre identité. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait d'elle dans Birds of Prey, bien évidemment, je n'avais pas aimé son traitement. J'aimais Margot Robbie dans le rôle, mais j'aimais pas le traitement. Et bah là, c'est le contraire. J'aime Margot Robbie dans le rôle et j'aime le traitement qu'elle a dans ce film. Parce que dans ce film, elle est la Harley Quinn qu'on connaît. Folle, imprévisible, exactement ce qu'il faut. Là, c'est une vraie Harley Quinn. Et même pour se sortir de certaines situations, c'est réellement Harley Quinn, là. J'ai vraiment eu l'impression de voir une Harley Quinn au cinéma, une Harley Quinn en live réussie. Je n'en veux pas à l'actrice du fait que là, elle soit réussie et pas avant. J'en veux surtout au scénariste qui, je pense, ne savait pas bien écrire Harley Quinn. Là, elle n'est pas forcément développée, mais elle est la Harley Quinn qu'on connaît. Encore une fois, tu mets la folle imprévisible qui tue sans hésitation, quitte à se sortir de là et à te passer pour une espèce d'héroïne, ça c'est Harley Quinn. Ensuite on a Peacemaker joué par John Cena, ouais, Peacemaker est joué par un catcheur. C'est un fervent partisan de la paix mais qui est déterminé à tout pour que cette paix dure. C'est-à-dire que s'il faut tuer un homme politique très réputé quitte à aller en prison pour préserver la paix, il le fera. Il se dit fervent partisan de la justice, mais en vrai, il est assez spécial. Il pourra vous énerver aussi avec ses muscles et dire tout le temps c'est moi qui ai la meilleure détente, c'est moi qui m'en sors le mieux en tant que chef. Enfin, si vous voulez, c'est un peu le rival de Bloodsport dans le film, dans le groupe Suicide Squad. La Suicide Squad a toujours eu un membre qui ne respecte pas beaucoup les règles. À la base, c'est Captain Boomerang avec Deadshot. Mais là, le fait que ça soit Peacemaker avec Bloodsport, c'est pas une mauvaise idée.
Et puis même sans ça, on peut comprendre les choix qu'il fait quand on se met à sa place. Fervent partisan de la justice. Je préfère pas imaginer le profil psychologique du bonhomme. Joué par Joel Kinnaman, c'est un colonel chef des opérations de la Suicide Squad, du moins de la première équipe, qui gère comme il peut, mais qui a quand même des difficultés à gérer l'équipe. En même temps, c'est un peu compréhensible, l'équipe de la Suicide Squad est assez imprévisible. Mais en soi, lui, c'est quelqu'un qui pense réellement à la justice. Il pense pas à préserver le pays, mais plutôt à rendre justice aux gens. Par rapport au fait qu'il veut protéger les innocents, par rapport à des dangers qu'il y a eu, des expériences. Disons que c'est le membre de la Suicide Squad avec le plus de cœur. Je sais plus pourquoi il a été incarcéré, mais concrètement c'est ça, c'est le membre de la Suicide Squad avec le plus de cœur. Joué par Daniela Melchior, c'est une femme capable de contrôler les rats. Alors certains vont dire que c'est un pouvoir à chier, on y reviendra plus tard, mais en soi elle est plutôt attachante dans sa personnalité malgré qu'elle ait l'air un peu fainéante, qu'elle ait l'air un peu aussi perdue dans ses pensées. C'est une paresseuse en fait, tout simplement, mais en soi le personnage fonctionne et elle a une évolution intéressante par rapport à la Suicide Squad. Joué par David Dalmastian, je suis désolé si je le prononce mal, j'ai un peu de mal avec les noms. Lui, c'est un homme qui envoie des pastilles multicolores, mais qui peuvent être très dangereuses parce que ça fait un peu office d'acide, ça peut tout fondre. Et c'est probablement le personnage le plus bizarre de cette équipe. Ah, je vous jure que déjà, il est super timide, super coincé, mais quand tu sais son pouvoir, les limites et même son passé, tu te dis... Il est bizarre, mais il a des compétences qu'on peut comprendre pour la Suicide Squad. En effet, sur les pouvoirs, ça peut sembler un peu débile, tu te dis, puis il envoie juste des pastilles multicolores, c'est complètement ridicule. C'est ridicule, mais justement, quand tu sais ce que font ces pastilles multicolores, c'est peut-être pas si ridicule que ça. Et puis mine de rien, son développement par rapport à son passé et à la Suicide Squad en elle-même, c'est intéressant. Ensuite, on a King Shark, joué par Steve Agee en capture de mouvement et Sylvester Stallone en doublage. Eh ouais, il y a deux acteurs différents pour la capture de mouvement et le doublage. Pourquoi pas, t'en as qui y arrivent dans un domaine et pas dans les deux, ça peut arriver. C'est une créature mi-homme, mi-requin, une espèce de mutation génétique assez étrange, qui passe son temps à vouloir manger, un peu comme un animal quoi, mais un animal mutant très dangereux qui n'hésiterait pas à manger le moindre humain qui passe parce qu'il a faim. En soi, c'est un peu la mascotte de ce film, c'est un peu l'animal, encore une fois, comme je l'ai dit en partie négative, c'est le Groot du film, mais c'est quand même un personnage qui a ses petits moments attachants. Mine de rien, King Shark n'est pas un personnage détestable, moi je pensais que je l'aimerais pas parce que ce serait juste un animal de compagnie, mais il a quand même ses petits moments touchants qui le rendent assez attachant. C'était pas parfait, mais ça fait plaisir. Enfin, on a Amanda Waller, jouée par Viola Davis, qui est décidément fidèle à elle-même, enfoirée, ne pense qu'à sa gueule et à celle de l'État pour protéger ses arrières. Une Amanda Waller assumée, mais vraiment, parce que Amanda Waller est sans cœur, elle ne pense qu'à sa gueule à la base, et pas dans le sens de se sauver, dans le sens, il faut que je m'occupe de ça. Et c'est ce qu'elle fait. En tout cas, cette Amanda Waller, elle est assumée dans ses choix, dans tout ce qui se passe, et ça marche. Dans les méchants, nous avons le général Mateo Suarez, joué par Joaquin Casio. C'est un général qui est devenu président et qui veut utiliser le projet Starfish afin de s'emparer du monde entier, de régner sur le monde. Alors oui, c'est une motivation très classique, mais en même temps, c'est une affaire de politique. Donc je pense qu'on peut laisser passer ça. Et le fait qu'il veuille régner sur le monde grâce à cette fameuse créature Starfish, et le fait qu'il veuille régner sur le monde grâce à cette fameuse créature du projet Starfish, c'est assez logique. Il ne connaît pas, mais s'il peut s'en servir pour atteindre son but, il le fera. Ensuite, on a le penseur joué par Peter Capaldi. Lui, c'est justement le chercheur qui étudie la créature du projet Starfish. Et quand on te dit étudier, c'est vraiment comme un sujet de laboratoire. Donc il l'a pas seulement observé. Donc bien évidemment, le penseur n'est pas un personnage très appréciable, mais c'est pas non plus un homme si dangereux que ça. En fait, j'ai l'impression que les méchants de ce film, ce ne sont pas des méchants exceptionnels, ce ne sont pas des grands méchants à affronter, ce sont juste des petits méchants qui apportent quelque chose ou pas. Ça dépend. Mais concrètement, pour moi, c'est ça, c'est juste des petits méchants, mais qui fonctionnent pour la Suicide Squad. En tout cas, ce penseur, c'est un personnage scientifique qui a son petit rôle à jouer par rapport à l'avancée des choses, mais sans plus. Enfin, on a Starro qui est cette fameuse créature du projet Starfish et qui lui cherche à se venger de l'humanité par rapport à ce que le penseur lui a fait. Motivation compréhensible avec des pouvoirs très dangereux. Parlons d'un des meilleurs points de ce film, il n'y a pas de limite. Ce que je reprochais au dernier film du DCU, et que je reproche toujours d'ailleurs, c'est que ces films avaient quand même des limites imposées. Fallait faire comme le MCU, fallait pas être non plus trop vulgaire, un peu plus mais pas trop. Là, tu sens que James Gunn, il s'est lâché. Tu sens qu'il n'y avait personne derrière lui pour lui dire « fais comme on a dit ». Et justement, ça fait plaisir. On a enfin, mais enfin, une Suicide Squad assumée dans les meurtres, dans le fait qu'ils n'ont aucune pitié,
dans les criminels en eux-mêmes. C'est bien vraiment de ce côté-là. Ça fait plaisir d'avoir un film Suicide Squad où il n'y a pas de limite. D'ailleurs, la rivalité entre Bloodsport et Peacemaker est plutôt pas mal maintenant que j'y pense. C'est vraiment une rivalité de qui serait un meilleur dirigeant, qui dirigerait mieux le groupe, qui a la plus grosse. Non mais vraiment c'est ça, je suis désolé, c'est qui a la plus grosse. Et comme la Suicide Squad c'est un petit peu des gamins, même si ce sont des criminels très recherchés, certains ça peut être des gamins, ça marche. Puis bon, quand tu connais Peacemaker qui doit être un sacré raciste, tu te doutes que la fierté, elle doit être très élevée chez lui. Les évolutions sont assez intéressantes, mais ça c'est surtout le cas pour deux personnages, à savoir Bloodsport, le personnage principal, et Ratcatcher. Vraiment, tu sens que ces deux personnages-là, ce sont les deux qui évoluent réellement dans ce long métrage. Le reste évolue pas vraiment, mais pas si problématique que ça. Ça peut gêner, hein, mais c'est pas tant problématique que ça. Les costumes sont d'assez bonne qualité, je suis même impressionné par certains costumes, comme celui d'Harley Quinn qui a une robe magnifique, et même sa tenue de départ qu'on voit dans l'hélicoptère, ça lui va bien. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu des tenues qui vont à Harley Quinn. Des tenues qui sont proches de la vraie Harley Quinn. Et à part ça, les costumes définissent bien les personnages. De ce côté-là, j'ai rien à redire. Dans le symbolisme, il y a quelques éléments qui marchent, comme ce que représente le projet Starfish pour le penseur, ce que va représenter entre guillemets Ratcatcher pour Bloodsport, ce que représentent les rats pour Ratcatcher. Enfin voilà, il y a plusieurs éléments de symbolisme qui marchent. Quelques relations intéressantes qui se créent aussi entre plusieurs membres de la Suicide Squad, dont une relation père-fille entre Ratcatcher et Bloodsport, qui aboutit vraiment à une relation père-fille, hein, vraiment du début à la fin. Et c'est une relation qui se développe assez bien, qui fait même un bon parallèle entre Bloodsport et sa fille. Même si je pense qu'il a plus de facilité avec Ratcatcher, étant donné qu'elle est une criminelle aussi. La mise en scène est travaillée, ça se voit, James Gunn a réellement travaillé sa mise en scène. En dehors des quelques scènes d'action un peu trop surcutées, on sent que la mise en scène est présente. Les musiques sont qualitatives, c'est un régal pour les oreilles, ça m'a même donné envie d'en réécouter en dehors du long métrage. Il y a un peu d'inattendu qui marche bien, des moments auxquels on ne s'attend pas, dès le début du film d'ailleurs, hein. Il se passe quelque chose, que je vous spoilerai pas ici, mais il se passe quelque chose d'intense, et en voyant ça on se dit « Ah ouais alors là je m'y attendais pas, dès le début du film ça démarre comme ça ». L'émotion est pas exceptionnellement touchante, mais elle est plutôt pas mal, on arrive à être investi dans les moments d'émotion, même King Shark a son petit moment d'émotion assez touchant. Une tension assez efficace, là aucun membre de la Suicide Squad n'est protégé, on a vraiment peur pour les personnages. L'univers est un peu plus étendu avec de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, même Corto Maltese, il me semble qu'on l'avait pas vu dans le DCU avant, même avec ce qu'ils protègent dans leur projet Starfish. Les décors sont assez jolis, les scènes d'action sont plutôt pas mal dans l'ensemble malgré le surcutage. Les décors sont assez jolis, les scènes d'action sont plutôt pas mal malgré que certaines soient un peu surcutées. La fin est plutôt pas mal, les effets spéciaux sont travaillés. Le jeu d'acteur est efficace et il y a quelques références sympathiques quand on fait attention dans le détail. On va revenir d'abord sur la première scène post-générique en parlant du Chacal. Enfin, je crois que c'est son nom, je suis pas sûr. Mais le Chacal, c'est un membre de la Suicide Squad qui est mort au début. Il est mort noyé parce qu'il savait pas nager. Et dans la première scène post-générique, après que tout soit fini et qu'il fasse nuit, tu vois qu'en fait, il était vivant. Genre, il recrache l'eau et il se barre. Mais juste la scène en elle-même de revoir le Chacal en vie et se barrer, c'était pas nécessaire. Le film est fini et en plus, lui, il a rien apporté. Au pire, vous m'auriez fait le coup, il apparaît dans la bataille de fin pour essayer d'aider un peu et on voit le flashback comme quoi il a survécu. J'aurais dit ok, mais là en scène post-générique ça servait à rien. Ou alors c'est peut-être pour une possibilité de suite, mais j'y crois pas. Donc pour moi cette scène est inutile. La deuxième scène post-générique est un peu plus intéressante parce que là on découvre que Peacemaker est encore en vie. Alors qu'il s'est fait tirer dans la gorge, qu'il était en sang, qu'il perdait énormément de sang, qu'il est tombé à terre et qu'il a survécu à la destruction d'une tour. Eh ben dis donc Peacemaker il est balèze, hein, il doit avoir une peau très résistante. Mais là ça marche mieux parce que quand on sait que Peacemaker allait tuer les membres de la Suicide Squad pour protéger entre guillemets le monde de la paix, tu te dis que là ils sont peut-être encore en danger malgré qu'ils soient libres. Donc pour résumer, la première scène post-générique, je ne valide pas. La deuxième scène post-générique, je valide. Enfin, je parlerai du tout début de la Suicide Squad, du film où on a vraiment une première équipe de la Suicide Squad qui apparaît. Je vous avoue que c'est ce début qui m'a fait réellement croire à la tension et qui m'a fait croire aussi à l'inattendu. En voyant l'équipe Suicide Squad formée, je me suis dit dans ma tête que ça allait durer un peu avec eux et qu'après peut-être que Bloodsport allait arriver et autres. Et en fait, dès qu'ils arrivent sur la plage, on apprend qu'il y a eu un traître, donc le traître essaie de dire « Oh c'est bon, c'est moi, vous m'avez reconnu », et pratiquement tous les membres de cette équipe sont morts, à part le chef d'équipe qui a réussi à s'échapper et Harley qui s'est fait capturer. Mais tout le reste est mort, même Captain Boomerang est mort. Ça m'a surpris parce que je pensais que comme Harley Quinn, il allait rester un long moment.
Eh ben non, il est mort. Franchement, quand on voit ce début, on se dit « Ah ouais, Suicide Squad, là, ça va pas rigoler, ça va réellement se lâcher. Tant mieux, vous avez bien fait de faire ça. » Et après, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième équipe avec Bloodsport, King Shark, Ratcatcher. Il y avait encore quelqu'un, Peacemaker, et il y avait encore un membre, mais j'ai oublié le nom. Ah bah oui, c'est l'autre avec ses points lumineux partout là. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que rien qu'en voyant cette première scène, on sent que James Gunn, il est sérieux dès le début. Il dit « Ça va être fun, mais je vous préviens, là, aucun membre de la Suicide Squad n'est à l'abri. Il va y avoir des morts. Beaucoup de morts. » Voilà, donc j'ai pas grand chose à ajouter. Donc que dire sur ce The Suicide Squad qui est sorti? Eh ben, si vous avez détesté le premier film, allez voir ce film. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film qui vous dira waouh, c'est un chef-d'œuvre du DCU, mais c'est un film qui fait réellement plaisir à voir et qui compense le fait qu'on a eu une Suicide Squad de merde en 2016 et qu'on en a maintenant une bonne en 2021. Ce n'est pas une Suicide Squad parfaite, il y a des défauts, le film est juste sympathique, ça ne vaut pas les deux Gardiens de la Galaxie que James Gunn a fait avant, c'est mon avis personnel mais je le pense, mais je vous avoue que ce Suicide Squad, il fait réellement plaisir. On a un film assumé, sans limite, avec des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas avant, oui parce que moi à part Harley Quinn, j'en connaissais aucun dans le lot, et King Shark, parce que j'ai vu la série Flash. Mais ça fait plaisir de voir un film Suicide Squad aussi bien travaillé. Il n'est peut-être pas parfait, mais c'est un film sympathique assumé que j'ai hâte de revoir quand il sortira en Blu-ray DVD. Après, ceux qui ont aimé la version de 2016, vous avez le droit. Mais moi, personnellement, quand je vois ce qu'on a eu avant et ce qu'on a maintenant, je préfère clairement ce qu'on a maintenant. Au moins pour la Suicide Squad. Voilà, c'était mon avis sur The Suicide Squad de James Gunn. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!